démarrons maintenant la partie PC fixe, donc la gamme Optiplex, avec le fameux, l'unique et le célèbre Joris Quintano. Joris, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr Loïc, bonjour à tous. Je m'appelle donc Joris Quintano, je suis chef de produit sur la partie PC fixe, qu'on appelle Optiplex chez Dell, ainsi que sur la partie produits durcis ou rugged, mais ce n'est pas l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Effectivement. Alors Joris, les derniers mois ont été bien entendu particuliers, en toute logique, avec un engouement très fort des clients sur la partie mobilité. Néanmoins, on constate aujourd'hui que les clients achètent toujours beaucoup de PC fixes et que c'est aujourd'hui encore quelque chose d'important dans nos ventes. Est-ce que tu peux du coup nous donner les nouveautés de la gamme Optiplex ? Alors tout d'abord Loïc, merci de souligner le fait que les produits fixes sont toujours aussi importants. Effectivement, c'est toujours le cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité, mais la partie fixe est toujours aussi importante et c'est pourquoi cette année, nous renouvelons la totalité de la gamme. Et quand je dis totalité de la gamme, c'est quel que soit le niveau de gamme, mais aussi quel que soit le format. On va donc renouveler les Optiplex 3000, 5000 et 7000, donc un nom toujours plus simple à retenir. Dans les trois formats classiques, le MFF, qui est le format qui a le plus de succès puisque c'est le plus fin et le plus facile à caser dans des bureaux qu'on veut toujours plus épurés, le SFF pour Small Form Factor et le MT pour Mini Tower qui est héritage d'une époque où on pensait que c'était petit d'avoir une tour grosse comme ça. On remplace aussi nos All-in-One, avec des All-in-One au format 24 pouces, le 5400 et le 7400. Et d'un point de vue dénomination, on passe des séries 30-80 aux séries 90 par exemple, c'est bien ça ? Alors non, ça c'était l'année dernière, Loïc. Merci de suivre. Voilà. Nous étions passés des 30-80 au 30-90 et cette année au 3000. On a fait un tour complet du cadran. Donc après le 90, on revient à 0-0. Donc on aura les 30-3000, on aura les 5000 et les 7000. Voilà, donc c'était juste pour voir si tu suivais, et bien entendu. Alors, donc la partie Optiplex, très bien. Il me semble qu'on a aussi des nouveautés sur une gamme un petit peu atypique, qui sont les XE. Tout à fait. On remplace deux types de produits qui sont un peu moins conventionnels, mais tout aussi importants, qui sont les produits XE, qui sont des produits qu'on utilise notamment dans l'industrie et qui sont des produits qui ont deux particularités principales. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais pas m'attarder trop dessus, qui sont un cycle de vie étendu, puisqu'on se parle de cycles de vie qui sont plutôt de 3 ou 4 ans, ce qui est énorme par rapport aux 1 ou 2 ans des produits plus bureautiques, et qui sont aussi faits pour vivre dans des environnements plus difficiles, que ce soit en termes de température ou en termes de poussière, par exemple. Le deuxième type de produit particulier, ce sont les clients légers, puisque nous avons un Optiplex, l'Optiplex 3000 MFF, qui va arriver en version client léger et donc fanless. Ok, parfait. Donc en résumé de ce que tu nous dis, pas de révolution en termes de châssis, on reste comme tu as dit sur les mêmes formats de châssis. Est-ce que tu as autre chose pour nous faire un petit peu rêver sur le sujet ? Alors c'est tout à fait ça Loïc, encore une fois tu as toujours raison, pas de révolution en termes de châssis mais c'est à l'intérieur que la magie opère avec 3 grandes nouveautés matérielles et une nouveauté logicielle. Dans les 3 grandes nouveautés matérielles, la première dont on peut parler c'est le processeur Intel bien entendu, de dernière génération, de 12e génération qui inaugure une architecture hybride avec des cœurs E dédiés à l'efficacité énergétique et des cœurs P qui sont eux plutôt liés à la performance. Si on veut se parler un petit peu de performance, on peut se parler de performance en hausse de quasiment 20% par rapport à la dernière génération. Ça dépend encore une fois des utilisations, mais on peut se parler dans ces eaux-là et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ah oui, effectivement, 20% de perf en plus, le gain est considérable. Quelles sont du coup les 2 autres nouveautés hardware ? Alors, les 2 autres nouveautés hardware sont pour commencer la DDR5 qui arrive sur nos gammes 7000. Donc pour rappel, la DDR4, qui peut paraître tout à fait récente, c'est quand même 2014, donc ça fait déjà 8 ans qu'elle est dans nos machines. Et donc cette DDR5, qu'est-ce qu'elle apporte ? Donc pêle-mêle, on va avoir des débits plus importants, une tension moindre, des fréquences plus élevées, donc en somme, des performances en hausse et nous sommes prêts pour le futur. La deuxième évolution plutôt, devrais-je dire, c'est le Wi-Fi. Alors tu vas me dire, Joris, le Wi-Fi, rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, pas tout à fait. On connaît le Wi-Fi 6 qui est arrivé il y a maintenant déjà 2 ans. Et à ce Wi-Fi 6, on a fait un constat, c'est que les bandes Wi-Fi étaient aujourd'hui parfois saturées dans un environnement où on a énormément de matériel connecté en Wi-Fi. Pour répondre à cette saturation, plutôt pour lutter contre cette saturation, nous avons ouvert la bande des 6 GHz. C'est pour ça qu'on appelle ça le Wi-Fi 6E. Donc on ouvre cette bande des 6 GHz qui nous permet d'améliorer les performances.
C'est très clair concernant les nouveautés hardware. Tu parlais tout à l'heure d'une nouveauté software. J'imagine que tu fais référence à Dell Optimizer, dont Guillaume nous a déjà parlé tout à l'heure. Exactement. Bon, Guillaume nous en a déjà parlé comme un champion, donc je ne vais pas m'attarder énormément sur le sujet. En revanche, pour résumer, Dell Optimizer, notre logiciel maison dopé à l'intelligence artificielle, arrive en version 3.0, s'améliore. Et sur la partie fixe, ce qu'on peut noter notamment, c'est la partie Express Response, donc qui va apprendre quels sont les logiciels les plus utilisés pour dédier le maximum de ressources dessus. En revanche, bien entendu, vu que nous sommes sur des produits fixes, pas besoin d'Express Charge. Oui, pas besoin de batterie. Alors, on parlait tout à l'heure en introduction du retour en force du PC fixe. Alors, moi, je discute de plus en plus avec des clients. Et aujourd'hui, l'ergonomie du poste de travail est un point important. Les utilisateurs travaillent pour la plupart chez eux avec des bureaux forcément moins grands que ce qu'on peut avoir au bureau, typiquement. Comment aujourd'hui on vient répondre à ce nouveau besoin et à cette nouvelle problématique avec nos produits et nos solutions ? Alors Loïc, je ne vais pas spoiler un petit peu la partie de Michael qui passera après sur la partie écosystème et display. En revanche, je vais en parler sous mon spectre, qui est celui des Optiplex. Et ce qu'on peut en dire, bien entendu, tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, les gens recherchent des bureaux qui sont de plus en plus épurés. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un ordinateur, c'est l'ordinateur plus tout l'écosystème qui gravite autour. Et pour l'optimiser, on a bien entendu des appareils de plus en plus petits, mais on a aussi des stands comme le MFS22 qui vont permettre d'avoir une solution proche dans l'in-one. L'Optiplex va venir se loger derrière le MFS22 et l'écran ensuite par-dessus. On va retrouver quelque chose de totalement épuré, mais de beaucoup plus modulaire qu'une solution all-in-one avec un all-in-one classique. L'installation est simple, elle est sécurisée, donc ça convient à tout le monde. Oui, et puis ça permet de répondre à une grande problématique chez nos clients, c'est la différence de cycle de vie entre les produits. Il n'est pas rare chez les clients d'avoir un écran qui voit finalement 2 générations de PC se succéder. Avec cette solution-là, tu as la possibilité du coup de ne changer que le PC pour faire repartir la solution globale sur une durée de vie plus longue. C'est bien ça ? Tu as tout à fait raison, Loïc. Il y a effectivement ce point de différence de cycle de vie entre la partie PC et la partie écran, mais on peut aussi imaginer d'autres situations, par exemple la situation où il y a malheureusement une panne soit sur l'écran, soit sur la partie fixe. Dans ce cas, on peut ne remplacer que l'un ou l'autre, contrairement à un all-in-one où la totalité de la machine aurait été mobilisée. Merci Joris, c'était très clair et ça permet de faire une transition parfaite avec la partie de Michael sur toute la partie accessoires et écosystème. Et avant donc du coup d'enchaîner avec Michael, je vous propose une vidéo. À vous la régie. Introducing the powerful new Optiplex family. Work your way with intuitive AI-based personalization. Expand your world with support for up to 4 native displays. Customize your workspace with a wide range of accessories. Secure your data from device to cloud. And shrink your footprint with the most sustainable Optiplex lineup yet. Reliability and intelligence that revolves around you.